Bonjour à toutes et à tous, vous n'attendiez peut-être pas ce jour, mais pourtant il est là, le trailer, le premier de Venom The Last Dance qui arrive normalement en fin d'année, octobre 2024 il me semble. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Venom et qui sont là peut-être pour avoir une certaine curiosité morbide concernant ce film, puisque c'est vrai que le précédent avait totalement déçu la plupart d'entre vous, moi aussi le premier. Le trailer était mieux que le film en fait. Et c'est un petit peu la tradition chez Sony, dans le sens où même le premier trailer de Venom 1, où on voyait, vous savez, la première transformation avec un Venom qui faisait 2 mètres, etc. Même ça nous avait vendu un truc de malade mental. On était tous hypés. Et au final, le film, le premier, en a déçu beaucoup. Alors pour ma part, on va resituer un peu parce que je sais que si jamais je râle devant ce trailer, beaucoup vont me dire franchement, Steven, t'abuses, t'arrêtes pas de râler. Qui est un des rares influenceurs qui n'arrête pas de vous dire que il a aimé le premier film Venom. C'est moi, les gars, ok, je le défends, je considère que c'est un film popcorn, qui est très très loin de ses origines dans les comics, évidemment, mais si tu le prends en tant que film à part, tout ça, si tu débranches un peu le cerveau, franchement, c'est un bon divertissement. Le 2 par contre, j'ai détesté. Voilà, le 2 j'ai détesté, je l'ai revu d'ailleurs il y a à peu près une semaine, je crois, et c'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce trailer? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'on verrait du Toxine, puisqu'il a été teasé à la fin de Venom 2. Peut-être que y aurait... Alors, il y a des rumeurs concernant Knull et tout. Moi, j'y crois zéro à ça. Je vais pas vous le cacher. Pour l'instant, en tout cas, pas de suite. Il y a aussi... Alors, je sais plus du tout le nom de l'acteur et j'arrive pas à le prononcer dans tous les cas, donc ça sert à rien que je l'apprenne. C'est l'acteur qui joue Mordo dans Doctor Strange. Qui apparemment serait dans le film. C'est des rumeurs qu'on entend depuis très longtemps, là aussi. On verra ce qu'on a à exploiter dans ce trailer, auquel cas il y aura peut-être une vidéo analyse théorie, à voir ce qu'on pourra tirer dans tous les cas pour l'heure. Eh bien, découvrons cette bande-annonce et dites-moi en commentaire si vous attendez le film et si la bande-annonce vous a agréablement surpris. Peut-être, on ne sait pas. C'est en VO puisque ça vient tout juste de sortir. Et c'est parti. Et comme d'habitude, ils vont nous spoiler. Donc je tourne la tête. Je sais pas à qui est cette voix, mais c'est pas mal. Ok. You should probably know that I have a really dark, Ok. unpredictable side to me. Les égouts. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? Je vais pas parler des effets spéciaux pour l'instant, c'est qu'un trailer, les gars, d'accord? On va déjà être aigris, je pense, donc ne soyons pas aigris sur un truc qui n'est pas prêt. Bah, ça va là pour l'instant. What are you? We are. No. Yeah, we are. Venom. We're gonna need to work on that. Mais les gars, ils en ont plus rien à foutre de détruire le personnage, j'en peux plus. Ils en ont plus rien à foutre. Bon, ok, ils en ont plus rien à foutre. Ah, il est là. Oh, il y a le symbiote de Scream là, je crois. Donc ça fait suite à la post-crédit de No Way Home. Let's go get him. Ah, ils vont mettre des... You're in the tree, my friend. No. Mrs. Chen. There has to be Oh, il y a le mec du lézard. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Ok. Ok, donc. Il y a tous les symbiotes qui sont en train d'atterrir. Ok. Ok. Ah, Toxine, il est là. We may not make it out of this alive, buddy. The time has come. Ok.
Ah, ils vont le faire sur les animaux. Vraiment bien. On n'a pas le T-Rex, les gars, mais on a le cheval. Ça, c'est plutôt cool. Alors ça, ceux qui n'ont pas lu les comics vont trouver ça totalement what the fuck, je pense. Mais c'est présent dans les comics, donc ça me dérange pas du tout. Alors les gars, évidemment que on va juste mettre un truc au clair, on va revoir certaines scènes. Moi, cette bande-annonce, je la trouve intéressante parce que j'ai l'impression que, avec ce qu'ils nous ont, enfin, la promesse de ce trailer, c'est de nous dire, on explore, enfin, selon moi, beaucoup plus le lore de Venom. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de symbiotes qu'auparavant. Et en plus, il y a un délire un peu Transformers. Moi, ça m'a fait penser clairement à ça. Où il y a toute la race alien en gros qui va débarquer sur Terre et Venom va devoir faire face à ces entités qui vont se transformer entre guillemets. Le film est R-rated aussi. Alors le trailer, je crois pas qu'il le soit. Il y a eu aucune alerte, rien du tout, et j'en ai pas entendu parler, donc je pense pas que le trailer le soit. Mais le film est R-rated, donc ça veut dire que on va pas non plus se faire des attentes. On a vu ce que ça a donné avec Carnage, même si de mémoire Venom 2 n'était pas R-rated. Je ne crois pas. Mais on aurait aimé qu'il le soit d'ailleurs pour Carnage peut-être. Mais moi je trouve intéressant ce trailer parce que, alors vous le savez, hein, moi je suis un grand optimiste sur l'univers de Sony et j'ai tendance à considérer qu'il y a toujours un espoir de nous livrer quelque chose de bien. Ça c'est bien, ça va. Ah oui, pardon, vous voyez pas. Ça c'est bien parce que ça nous donne enfin une réponse, les gars. Rien que pour ça, je pense qu'on devrait être content parce que même que l'on aime ou pas la réponse, que l'on appréhende cette réponse ou pas, on l'a. Le symbiote qui est resté dans la post-crédit de No Way Home, qu'est-ce qu'il devient? Et au final, il va être récupéré par lui. Alors, j'ai totalement oublié le nom de l'acteur, hein, c'est l'acteur du Baron Mordo, qui potentiellement se transformerait en, je pense, en quelque chose, peut-être un anti-Venom ou un agent Venom ou quelque chose comme ça. Tu vois, par exemple, puisque bon, il fait partie de l'armée et tout, donc on peut faire peut-être un parallèle avec Flash Thompson dans les comics, il me semble, hein, de mémoire, c'est très vague hein, ce que je vous dis, je me trompe peut-être, mais qui a perdu ses jambes, qui était engagé dans l'armée, je crois aussi, et qui devient l'agent Venom ou l'agent anti-Venom, je sais plus exactement, mais qui a un symbiote sur lui. Ça, les gars, ça, on est d'accord que c'est des symbiotes dans tous les cas. Alors apparemment, ils prélèvent les symbiotes aux quatre coins du globe, moi j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même pas mal de décors dans ce trailer. Et ensuite, on les met dans une base, on les étudie. Donc, un peu finalement ce qu'a fait la Life Foundation dans Venom 1. Sauf que là, il y a un symbiote un peu jaune. Donc, pour moi, c'est Scream. Le symbiote un peu vert, c'est peut-être celui de. J'en sais rien, de Toxine, pourquoi pas, tu vois. Euh, Et il y a un rouge ici, c'est peut-être un reste de Carnage. Alors, après, rouge, je sais pas si on peut vraiment appeler ça rouge. Mais en tout cas, j'en vois un rouge-jaune. Ouais, je sais pas, en fait, ça bouge, ça change de couleur, en fait. Mais celui-là, on dirait vraiment celui de Scream pour le coup. Et Scream est un personnage important du lore de Venom, et puis il est quand même au centre. Donc ça veut potentiellement dire que c'est un personnage qui est un peu plus important. Euh, Ok, donc lui, il a failli se transformer apparemment. Par contre, lui, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui a changé. C'est que lui, dans la post-crédit de No Way Home, il était pas du tout en mode comme ça. Parce que lui, de base, il me semble, c'est le serveur qu'il y a dans No Way Home. C'est celui qui sert Eddie Brock. Et puis, il a un look, il me semble, très en mode professionnel, tu vois. Genre, il est en train de bosser, mais tranquille, il est coiffé, il est pas en train de suer, etc. Et là, il a les cheveux détachés, il est un peu décoiffé, il est contrarié, il a l'air de suer, tu vois. Donc, est-ce que ça a vraiment un sens? Et je théorise beaucoup trop loin. Enfin, est-ce que ça a vraiment sens ou est-ce que je théorise beaucoup trop loin, tout simplement? Du coup, je suis un peu déçu juste par ça parce que je pensais vraiment que cette scène serait la réponse à. En fait, d'ailleurs, ça n'a aucun sens, je suis en train de me dire. Je pense qu'on va en faire une vidéo, les gars, parce que c'est intéressant. Mais là, on n'est pas dans l'univers de Venom, concrètement parlant. C'est-à-dire que déjà, il y a un aspect multivers dans le film, et en plus, il y a un aspect genre galactique avec des extraterrestres qui tombent du ciel. Parce que cette scène-là, elle se passe elle se passe sur la Terre de Peter Parker Tom Holland. Le symbiote, normalement, a été laissé sur la table, et à la fin, Eddie retourne dans sa propre réalité via un portail qui s'ouvre. Enfin, via un portail qui s'ouvre, via le sort de Doctor Strange. En gros, tu le vois disparaître en mode il retourne dans sa réalité. Donc, ça veut dire que ce plan-là se passe dans une autre réalité que cette séquence-là, par exemple. Ou alors, Eddie Brock a trouvé un moyen de revenir
sur la Terre de Peter Parker, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il y a une scène avec Madame Cheng, là, je sais pas trop quoi, qui à Las Vegas, peut-être, ce qui n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas l'air de Las Vegas parce que c'est un truc extérieur, je sais pas, mais c'est pas du tout dans le cadre de sa petite épicerie, donc peut-être un variant de Miss Cheng, tu vois. Bon, évidemment, j'en ai brièvement parlé, mais je passe évidemment sur le côté où ils détruisent le personnage. C'est- Vraiment, je vous jure que ça me fait premier degré rire parce que Sony n'en a plus rien à foutre. Genre encore cette scène, tu peux te dire ok, bon, soit ils nous ont fait pire en boîte de nuit dans Venom 2, mais alors celle-ci là, le running gag qui dure beaucoup trop longtemps, ou en plus juste avant, t'as cette tête-là de Venom, tu te dis waouh, putain, il en jette, c'est vraiment un Venom monstrueux et tout. En plus, ensuite, il te lâche un We Are Venom, tu le sens venir à 10 km, tu te dis oh non, putain, il faut une redite de ce qui a déjà été fait. Et là, et là, ça dure 8 ans. Voilà, moi le gag a pas du tout fonctionné, mis à part le fait, ce qui a fonctionné, c'est que vraiment, vraiment ils détruisent le personnage. Mais il y a vraiment cette question de multivers là qui est en train de me tarauder. Alors peut-être que j'y verrai plus clair après, parce que pour l'instant j'ai la tête dans le guidon. Mais de base, ce qui nous avait été vendu, c'était vraiment cette histoire de le symbiote se retrouve dans un nouvel univers et Tom Hardy est dans son propre univers. Ce qui aurait pu teaser, genre, vu que là c'est le dernier film de la franchise Solo, le fait que finalement le symbiote va posséder un autre hôte dans l'univers de Peter Parker et ce qui fera affronter Spider-Man, on ne sait pas encore comment, mais ce qui ferait affronter Venom avec un nouvel hôte à l'intérieur, peut-être le Scorpion de McGargan qu'on n'a toujours pas vu de Homecoming, contre Tom Holland, tu vois. Sauf que là, en fait, je comprends plus rien. Tu vois, il y a beaucoup trop de questions. Alors pour moi, c'est des questions auxquelles on répondra dans le film. C'est pas genre du Morbus en mode pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a un poster de Spider-Man alors qu'il n'y est pas dans le film, quoi, voilà, par exemple. Mais ça m'a l'air plutôt intéressant et en fait, de ce que je comprends, en fait, ils chassent tous les symbiotes et ils savent que Eddie, parce que là, s'il nage en pleine eau, c'est très certainement, en plus au milieu de nulle part, c'est très certainement, ça a l'air d'être au Mexique hein, pour le coup, enfin, au moment de la post-crédit peut-être de Venom 2 pour le coup, mais s'il est dans l'eau, c'est qu'il a très certainement le symbiote sur lui, donc il chasse tous les symbiotes, c'est ça, pour les récolter. Lui, c'est le commandant de l'opération, certainement, qui travaille avec soit le gouvernement, soit l'industrie pharmaceutique qui, euh, voilà, qui veut récolter ça. Et ça, je me suis trompé, putain, au premier visionnage, j'ai cru que c'était Eddie Brock, parce qu'on a la même scène dans Venom 1, c'est exactement la même scène. Et en fait, c'est Toxine. C'est Patrick ou Philippe Mulligan? Patrick Mulligan, Philippe Mulligan, je crois. Toxine, donc, qui est un gentil, normalement. Qui là sera potentiellement aussi un gentil parce qu'on a l'air quand même de le voir enfermé, justement. Bah, en fait, comme la Life Foundation, hein, il y a une redite hein, par rapport à ça, par rapport à Venom 1. Lui, enfin, je sais pas si on avait entendu parler du fait qu'il soit dans le casting, mais j'avais totalement zappé. Donc, l'acteur du lézard, dont j'ai oublié le nom aussi. Euh, et là, les gros monstres, alors écoutez les gars, je sais pas du tout comment prendre ça. Alors, clairement, on saute une étape avec ce film. On n'est plus dans les rues de New York, c'est ça que je veux dire. Voilà, on voit plus haut, plus loin. Venom sur un avion, alors ça, il faudra m'expliquer comment est-ce qu'il fait. Parce que dans Venom 1, on te montre bien une scène où juste le bruit de l'avion qui lui passe peut-être à 10 mètres au-dessus de la tête, ça le trigger et ça le blesse. Et en gros, le symbiote, il s'enlève. Alors comment, du coup, est-ce qu'il fait pour rester accroché à un avion, étant donné qu'il est plus proche du son, tu vois, et qu'il a rien, a priori, hein, toujours. On n'a pas le contexte, mais voilà, là, il y a quand même un gigantesque alien qui débarque sur un avion, quoi. Je sais pas d'où il sort. Mais ça peut être sympa parce que non seulement on va se plonger beaucoup plus dans le lore de Venom, des symbiotes, avec potentiellement plusieurs symbiotes qui seront là, le fait qu'il y ait des Venom extraterrestres, je vais appeler ça comme ça, qui débarquent un peu des étoiles, mais peut-être aussi que ça va être un moyen plus tard de nous introduire Knull, pour le coup, le dieu symbiote, donc, et de se plonger un peu plus dans cette mythologie. Ça pourrait être super intéressant. Et voilà ce que je peux dire à chaud, je pense, concernant ce trailer. Alors attendez, je vais quand même voir, parce que là, ouh, il y avait d'autres symbiotes ici, là. Ils sont chelous, ces symbiotes, quand même, non? Vous en pensez quoi? Ils sont très chelous. Bon, alors esthétiquement, je vais pas forcément y revenir. Il y a beaucoup de fonds verts, il y a des effets spéciaux qui sont assez moyens pour l'instant.
Bon, je sais même pas, je crois que le tournage vient à peine de finir ou si je me trompe, il est en train de se terminer donc c'est très tôt encore finalement pour espérer quelque chose de très, très bonne qualité. D'ailleurs, j'étais assez étonné qu'ils nous délivrent un trailer, maintenant, pour être honnête, hein, même un premier trailer. Hem Et puis voilà les gars, je pense qu'on a à peu près tout dit à chaud pour l'instant. Évidemment, il y a une question qui est soulevée pendant toute la bande annonce, en mode Venom va se séparer en 2. C'est-à-dire que pour la survie peut-être globale, de la Terre qui est envahie par des symbiotes, il va falloir qu'un des 2 se sacrifie ou que les 2 se sacrifient. Ce qui, moi, je pense sera plus le il y a moyen que ce soit plus Eddie qui se sacrifie. De toute façon, ce qui est bien, c'est que le Venom, enfin le symbiote Venom, même s'il meurt, t'as toujours moyen ensuite de le récupérer pour en faire autre chose, pour un autre personnage, etc. Donc écoutez, j'attends de voir. En tout cas, je pensais pas parler autant sur un premier trailer de Venom. Je m'attendais pas à grand chose. Évidemment, juste je reviens sur cette scène, les gars, parce que je la trouve vraiment très très cool pour le coup. Et je suis trop content qu'ils aient fait ça pour le coup. Même si ça va très certainement être n'importe quoi et qu'on va se marrer, tu vois. Je pense qu'on a fait un peu notre deuil d'un Venom Lethal Protector, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, plutôt bien foutu, hein, les effets spéciaux là-dessus. Grave stylé, grave badass. Et je suis très content qu'ils aient fait ça pour le dernier film parce que c'était peut-être la dernière fois où on pouvait faire ça. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans tous les cas. Vous aussi dans la bande-annonce, enfin sur la bande-annonce. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je fais que dire qu'il y a des parallèles à Venom 1 et tout, mais là aussi, hein, là aussi, ça vous rappelle pas la scène de cascade de Venom 1 où il est sur sa moto et dans les airs et puis il reprend ses tentacules et bim, il se remet sur la moto. Peut-être que c'est par rapport à ça. C'est aussi un moyen de te dire la boucle est bouclée avec ce dernier film, quoi. Voilà, on fait écho à ce qui s'est passé dans le premier film et tout. Pourquoi pas? Est-ce que je suis hypé? En vrai, petite curiosité pour l'instant. Je pense qu'il faut totalement faire son deuil dans tous les cas. On sait à quoi s'attendre. Au bout d'un moment, les gars, n'attendez pas enfin, ça c'est pour la petite leçon, tu vois, mais n'attendez pas d'un film Venom 3 que ce soit un film qui va tout changer à tout l'ADN qu'ils ont donné pendant 2 films, tu vois. Évidemment qu'on va se retrouver avec un Venom qui fait des blagues et tout ça. Donc moi, c'est pas un truc qui me trigger maintenant, c'est pas un truc qui me déçoit. Ça me fait rire parce qu'en fait, bah, en fait, ils ont plutôt raison en mode Sony. Ouais, Sony, ils ont plutôt raison parce que là, c'est le 3e film. Et finalement, t'es en train de te dire, bah écoute, déjà foutu pour foutu, bah voilà, c'est fini, quoi. On va rester sur ce qu'on a fait. Et puis en plus, bah, ils assument à fond le truc, tu vois. Alors, ils auraient peut-être dû changer. S'il y avait eu un move à faire, ça aurait été peut-être le move à faire au second film. Mais là, c'est trop tard, les gars, c'est trop tard. Donc, autant se contenter de ce qu'on a et espérer peut-être un jour un vrai Venom, comme dans les comics, dramatique, avec une histoire de cancer derrière, peut-être, je ne sais pas, mais un vrai Eddie Brock badass, ou voilà. Mais pour ce qu'on nous a servi pour cet univers avec cet ADN, bah, ce trailer, oui, moi, il évoque un peu ma curiosité parce qu'il fait écho à ce qui s'est passé un peu dans ce qu'on a vu précédemment. Il y a plusieurs symbiotes, il y a du lore de Venom, j'ai l'impression. On verra ce qu'on peut en attendre. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On va peut-être faire une autre vidéo analyse trailer parce que ça m'a tout l'air intéressant. Des bisous les dos.